Bonjour Marie-Kéty. Bonjour Leïla. Bonjour, alors bienvenue sur Bonjour Parenting, les interviews. Je te remercie de tout cœur, alors je te tutoie parce qu'on se connaît, hein. Donc je te remercie de tout cœur de me faire confiance et puis de participer à cette grande aventure, d'accord, des interviews parenting. Tu es parent et en plus tu es pro de l'enfance, donc du coup tes informations, tes témoignages vont être d'autant plus précieux, j'ai envie de dire. Donc, merci Marie-Kéty. Alors, on commence. Est-ce que tu peux rapidement, pour que les gens découvrent un petit peu ce que tu fais, dire quelle est ta profession, puisque j'ai dit que tu étais une pro de l'enfance. Alors donc, je vais le faire très court. Donc voilà, moi je suis éducatrice spécialisée et avec la majorité de mon expérience en protection de l'enfance. Donc voilà, dans l'accompagnement, que ce soit des enfants de 0 à 18 ans, donc aussi bien en direct avec les enfants que dans l'accompagnement des parents, dans leur parentalité, les soutenir dans leur parentalité. Et puis les dernières années, je me suis un peu plus orientée vers le milieu de la petite enfance. Voilà, et puis là actuellement, j'élargis aussi à la création d'ateliers intergénérationnels. Voilà, donc je rassemble tout. Voilà, Oui, maintenant. ah bah oui, toi tu vas du début C'est jusqu'au ça, grand, exactement. C'est jusqu'au grand. ça. Ça n'a Et je pas dû remets au être centre. simple. Voilà. La protection de l'enfance, ça a dû être quelque chose, t'as dû entendre et voir des choses difficiles, hein, quand Oui, mais il n'y a rien de plus formateur. Par contre, je trouve que voilà, de tout ce travail en protection de l'enfance, c'est très compliqué, mais en même temps très, très formateur. Oui, et ça permet de Ouais. voir aussi au niveau de la parentalité, tout ce qui se joue aussi dans la parentalité Oui, et dans la construction de l'enfant. exactement. Ok. Ah oui, exactement. Toutes les Donc ton transmissions, expertise va enfin, nous être il y d'autant aurait plus plein de choses à utile. dire. Oui. Alors, j'ai décidé de faire des interviews pro avec des parents qui sont pros parce que justement, on reste des parents. Et Mm. moi, je suis une pro aussi avec le cabinet, je reçois des parents, je conseille, mais je reste quand même une maman. J'ai deux garçons, tu le sais, et on Oui, a cette double casquette c'est qui n'est ça. pas toujours facile parce qu'on reste avec nos enfants parents avant, mais le côté pro déjà des fois va venir intervenir Mm. quand même parce qu'on se refait pas. Mais voilà, et c'est cette, tu vois, c'est cette finesse, cette difficulté qu'on a parce que quelquefois les gens se disent ah bah c'est des pros de l'enfance, c'est cool, c'est facile pour eux, ils nous donnent des conseils, c'est simple, mais au final, est-ce que c'est Mm. aussi simple que ça? C'est ce qu'on va découvrir, d'accord? Ça marche. Bon, alors il y a une liste de questions que j'ai élaboré, j'ai posé exactement les mêmes questions aux parents que j'ai interviewés de manière audio et anonyme. D'accord? Ok. Sauf que les pros, traitement de faveur, n'est-ce pas? Ils n'ont pas eu les questions. Sinon, c'est trop facile, c'est ça. Sinon, c'est pas marrant. Donc, donc du coup, alors, il n'y a pas de piège, hein, rassure-toi. Mais donc, voilà, tu vas découvrir les questions, je le dis, parce que si des gens voient cette vidéo après avoir découvert certaines questions sur les réseaux, ils vont se dire, ah bah, c'est facile. Non, non, toi, tu es en train de les Mm. découvrir en live. D'accord? Ça marche. Bon, alors, premièrement, est-ce que tu pourrais présenter ta famille? Alors, juste le nombre d'enfants que tu as, leur âge, leur sexe, et si c'est une famille recomposée, monoparentale, etc. Alors, donc, moi, j'ai deux garçons comme toi, deux grands aussi, donc qui ont eu Pourquoi? des 18 ans. Ouais, comme toi. C'est ça que je me retrouve assez souvent quand tu Moi, ils parles sont plus vieux. de. Ouais, un petit peu plus. Donc, ouais, les miens, ils ont eu 18 ans ben, l'année dernière. Donc, c'est des jumeaux, hein. Donc, voilà, comme ça, j'ai la double, hein, j'ai l'intensité fois deux à chaque moment, mais au moins, c'est fait. Et donc là, voilà, je suis en famille recomposée et mon conjoint a deux ados aussi. Donc, un garçon qui a eu 18 ans, là, il y a quelques jours, Ok. et puis une jeune adolescente qui va avoir 16 ans cette année. Donc là, on est vraiment dans la... Donc c'est bien, C'est c'est que les vivant. âges sont assez... Ouais, c'est ça. Pour ça, là, franchement, on s'entend tous super bien. Et aussi à quatre, voilà, parce que c'est la même génération et donc c'est plutôt sympa. Ok, mais ça veut dire que tu as déjà connu tout le reste aussi.
Ah puisque oui, tu es à c'est bon, c'est fait l'adolescence. ça maintenant. Ouais, c'est fait, tu y es passé, comme moi. C'est pour ça. C'est pour ça que je pense que je peux me remettre professionnellement dans le côté petite enfance parce que je n'ai pas à le revivre une seconde fois à la maison. Et c'est vrai que j'ai remarqué ça aussi, que c'est différent quand tu côtoies, quand tu au travail, tu as un accompagnement avec des enfants qui ont le même âge que les tiens. Je trouve que c'est plus compliqué. Voilà. Donc, Que tu c'est tout en transposes bien. Oui, et puis les le fait conditions. d'avoir le double, tu sais, te dire, tu as ta journée de travail et toute ton énergie auprès d'une tranche d'âge avec toutes ses spécificités. Et après, de revenir chez toi et de dire, bah, allez, il faut que tu aies la même énergie pour tes propres enfants. Et voilà, donc des fois, c'était... Enfin, je sais que moi, ça a été plus compliqué quand il y avait... voilà, j'allais travailler auprès d'enfants de 10 13 ans. Je rentrais chez moi et j'avais mes enfants à la même tranche d'âge. Voilà. Rebelote. C'était plus simple quand c'était... Ouais, c'est ça. Avec la culpabilité de te dire, bah, tu as moins d'énergie pour les tiens. Donc, voilà. Donc, du coup, ouais. Ok, C'est... d'accord. Donc là, ça va. Les Ok. ados, c'est chouette. Allez, on rentre dans le vif du sujet? C'est parti. Allez, être parent, est-ce que c'est ce que tu avais imaginé? Alors, pas du tout. Alors, franchement, pas du tout. Par rapport à, on va dire, au relationnel, par rapport à moi en tant que maman, comment je me suis imaginée, je pense que je suis plutôt alignée avec ce que je m'étais imaginé, ce qui correspond à moi, ma relation avec ma propre maman, avec voilà, tout mon réseau familial, d'être très famille, et que mes enfants sont aussi comme ça. Donc tout ça, ouais, on va dire que ça correspond bien Ouais. à ce niveau-là. Par contre, à moi, comment je m'étais imaginé mes inquiétudes de maman, voilà, les discussions que j'aurais pu avoir avec mes enfants, ce que je ferais absolument pas avec mes enfants et ce que je... Voilà, toutes ces questions que tu te dis, soit juste avant d'être parent ou quand tu es enceinte. Moi je ferai. Ouais, quand bah, je ferais surtout pas ça. Ou voilà. Ou mes inquiétudes, et au final, ben, j'ai des inquiétudes aujourd'hui que je n'aurais même pas pu imaginer que ça existe voilà, il y a 15 ans en arrière. Donc ça, vraiment, voilà, s'il y a quelque chose que j'ai bien appris, c'est qu'on ne peut rien prévoir de comment on sera en tant que parent et de tout ce qui va se passer, quoi. Ok. Donc Donc tu voilà. t'attendais pas forcément à ça alors. Non, pas forcément. Puis après, il y a les événements de la vie. Tu t'attends pas forcément à te séparer du papa. Tu t'attends pas, enfin voilà, à être dans une famille recomposée. Je m'étais imaginé, moi, je voulais 6 enfants. Tu vois, avoir plein de T'es grossettes. pas J'en ai loin, eu t'es pas qu'une. loin. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vu comme ça, oui. Mais voilà, tu vois, bah, j'ai eu qu'une grossesse. Donc voilà, il y a plein Oui. de. On peut vraiment pas. On peut pas prévoir. De toute façon, vraiment, on peut juste s'assurer de comment on va les aimer. Et encore, je me dis, mais voilà, en tout cas, d'avoir cette limite de conduite d'amour et de protection. Et après, tout le reste, advienne que pourra. On C'est le jeu. verra. Ouais, on Ouais, c'est verra. ça. Ok. C'est ça. Alors, on passe à une autre question. Quel est le moment le plus difficile que tu aies vécu en tant que parent? Pouf. Il n'y en a qu'un seul à trouver, c'est dur ça. Parce qu'on n'a pas le temps, mais sinon, Ouais, on pourra le refaire. Alors, je sais pas s'il y a un moment vraiment précis. Euh, je pense que c'est toutes les fois où tu te sens toute seule, je vais dire. S'il faut vraiment résumé, voilà, c'est où tu te sens vraiment seule avec tes angoisses, tu te sens incomprise ou voilà, ou apporter quelque chose toute seule. Donc, euh, je, je dirais que tous ces moments-là, ils sont toujours plus difficiles à vivre. Et que quand tu es accompagné, quand tu sais vers qui te tourner, quand tu es à deux aussi pour supporter ça, effectivement, à la pré-séparation aussi, ben, c'est totalement différent, hein, ne serait-ce que mathématiquement, quand tu es seul avec deux enfants, ben, d'un coup, l'équilibre, il est différent de quand on est deux parents avec deux enfants. Enfin, voilà. Donc, ces moments-là, ça peut être un peu plus dur. Et puis après, ben, c'est tout.
Je sais pas s'il y a des... j'ai pas vraiment, tu sais, un moment, heureusement, parce que j'ai pas vécu aussi Ouais, on va dire, de moments grave. difficiles qui auraient pu concerner, voilà, concerner la santé de mes enfants ou quoi que ce soit. Donc voilà, je suis assez chanceuse là-dessus. Mais donc c'est pour ça, ouais, d'une façon plus générale, je te dirais tous ces moments où tu te sens toute seule, où tu es fatiguée, et voilà, ouais, la solitude. Mm. Apporter l'écrasade de Isolée, la vie ouais, c'est ça, et quotidienne. d'avoir cette impression que tu peux pas en parler parce que bah, au final, c'est peut-être pas si grave, mais que pour toi, c'est important parce que tu pourrais avoir peur de te faire juger comme mauvais parent ou enfin voilà, et puis que c'est toujours compliqué de demander de l'aide, voilà, sans Clairement. avoir derrière une forme de culpabilité ou de jugement qui pourra arriver, quoi. Ok, très bien. Alors, là, la question, elle va être à peut-être faire en deux parties, j'ai envie de dire. La parentalité, ta parentalité a-t-elle changé ta vie de couple? Alors, peut-être quand tu étais avec le père de tes Ouais. fils, est-ce que la parentalité maintenant, dans la famille recomposée, ça a changé ta vie de couple? Voilà, toi, tu as la double expérience. Alors, je dirais, ça change forcément, enfin, c'est sûr que pour moi, voilà, le fait de devenir parent, ça change le couple et que ça me laisse. Je rigole intérieurement quand j'entends des couples qui, déjà, ça ne va pas très bien et qui disent on va faire un enfant pour être. Ah Se ouais. ressouder ou pour retrouver. Et là, je me dis, ah non, non, non. Non, non, ah non, Au non. contraire, non, c'est l'épreuve, c'est une épreuve. Enfin, voilà. C'est pas, on fait pas un enfant pour se rabibocher. En tout cas, moi, j'y crois pas. Moi non plus. Moi non plus. Voilà, je l'ai pas vu encore, que ce soit moi ou autour de Non. moi. Voilà, au contraire, c'est compliqué. Un deuxième enfant aussi, ça revient à retour chamboulé. En fait, voilà, chaque événement, chaque arrivée d'enfant, ça vient chambouler un équilibre. Donc, c'est un vrai travail, je trouve, dans le couple de garder cet équilibre et on peut très bien avoir un équilibre en tant que couple. Et puis après, quand l'enfant arrive, s'apercevoir qu'on a chacun une vision différente aussi de la parentalité, de l'éducation. Ça va venir. Ça va venir. Ah ben voilà, et donc ça, ça peut être assez compliqué. Alors, autant c'est pas quelque chose qui, bah, clairement, hein, c'est pas ça qui a fait que je me suis séparée du père de mes garçons, voilà. Hein. Mais là, actuellement, avec mon conjoint actuel, voilà, donc c'est tout, hein, à nos âges, entre guillemets, on n'a pas l'envie d'avoir un autre. Je le fais moi, Non, mais en tout cas, c'est pas dans notre envie d'avoir un enfant, voilà, ensemble. Et puis, franchement, je pense que je sais même pas si on aurait duré dans le temps, là, d'avoir un enfant ensemble. Voilà, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes visions pour certains points. Et donc, ouais, non, je pense que oui, c'est sûr et certain, ça vient changer, ça vient bousculer, en tout cas, le couple, quoi. hein. Ok. Ça, c'est sûr. Alors, tu sais, pour rebondir juste sur ce que tu disais, le fait que certaines personnes pensent qu'en faisant un enfant, ça va rabibocher. Moi, j'ai une expression, alors c'est la mienne, hein, je l'assume. Je dis toujours, pour avoir un enfant, il faut que le couple aille à 150%. Parce que Ouais, généralement, voilà, c'est des exact, épreuves supplémentaires. Alors, c'est on sûr. découvre plein de choses qu'on n'imaginait pas, effectivement, des sensations, des émotions, des peurs, mais c'est pas que dans du positif. Quelquefois, il Ouais, y a effectivement le couple en prend un coup hein, au niveau de son intimité, la proximité qu'il exactement. peut avoir, le temps, l'énergie. Et de ce fait, c'est pour ça que je dis toujours 150 parce que le couple, C'est ça. Faut s'assurer une bonne partie pour dire exactement. qu'il reste au moins 80 quand l'enfant arrive. Et après, quand il y a l'arrivée du deuxième, qu'il reste au moins 60. Non, il Voilà. faut avoir reconstruit entre deux, Oui, c'est vrai. On parce que peut. Ça sinon, va. c'est pas cool. Heureusement. Heureusement. Heureusement qu'on peut. Ok. Alors, ensuite, que détestez-vous faire en tant que parent? Alors, ça va être peut-être un peu plus. Là, maintenant,
mes enfants, ils sont autonomes, tu vois, donc il n'y a pas de... Voilà, ça... Si je reprends justement par rapport à ce que j'ai vécu en tant que parent, bon, je pense qu'il y en a peut-être beaucoup qui auraient répondu ça, mais en tout cas, les devoirs, c'était Ah, pas, je pense. bingo! Voilà, je veux être très originale, mais c'est vrai que c'est Bingo! la première chose parce que tu le vis comme une contrainte. Ouais. Voilà, déjà, toi, comme une contrainte. Donc, ouais, ça fait pas. Je pense que s'il y avait à catégoriser en deux parties ce qui était sympa, ce qui était moins sympa, ça irait vraiment voilà, dans les moins sympas. Ok. Et puis après, voilà, c'est. Sinon, là, c'est plus ce que je déteste, c'est plus ressentir vraiment d'être tiraillée entre mes angoisses, mes peurs de maman, et puis voilà, le fait de les laisser s'envoler. Ouais. C'est cette Voilà, étape de qui arrive trouver là cette maintenant. juste milieu. Voilà, c'est ça. S'envoler juste pour aller vivre séparément ou bien s'envoler comme tu sais que moi j'ai Bah, vécu. tenter, ouais, non, s'envoler, tenter leur expérience, quoi. C'est plutôt ça. Ah oui, ah non, tiens, un truc que je déteste, en tout cas qui m'agace, c'est quand je m'entends dire des choses que je supportais pas quand j'étais enfant, que j'entendais dire de mes parents. Tu vois? C'est là que je me dis, Tu te dis, oula, enfin, déjà le coup de vieux, déjà. il faut faire tic écran. Donc déjà ça, et puis après, ouais, cette sorte de, ben ouais, tu peux, quoi que tu fasses, t'arrives là, et je pense que même mes enfants, à un moment, ils s'entendront dire des choses, voilà, qui diront, ah, je dis comme mon père, je dis comme Je ma vais mère, dire jamais. ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Ensuite, si c'était à refaire, que changeriez-vous? Euh, alors si c'est à refaire, bon, là, on va dire que je suis très fière de mes enfants et de notre relation. Et voilà, donc je ne changerai pas forcément beaucoup de choses au risque de changer ce qui est là actuellement. Et voilà. Mais je pense que je passerai certainement plus de temps aussi, voilà, de temps avec mes enfants, encore plus, vraiment. Je pense que je dépenserai moins si c'était à refaire les dépenses de cadeaux voilà, en Ouais, matériel, ouais. vraiment. Avec le recul, enfin, avec le recul, hein, des années de recul, hein, bien sûr, hein, quand tu y repenses, tu te dis non, mais voilà, c'était parfois un non-sens. Ouais. Et alors que maintenant, les souvenirs, quand on se souvient avec les garçons, qu'on se rappelle des choses de quand ils étaient plus petits, c'est rarement, tiens, je me souviens de tel jeu, à moins que ça les ait marqués parce qu'on y a joué ensemble, parce qu'il y avait toute une histoire derrière, quoi. Donc, ouais, je pense que si c'était à refaire, il y aurait beaucoup plus d'expériences passées ensemble. Ouais, je pense que ça serait vraiment ça. Ouais, non, mais je valide à 100%, hein. Tu sais, dans les consultations, moi, je dis régulièrement aux parents. Alors, bon, toi, tu le sais, les gens ne le savent pas forcément, mais j'ai deux grands garçons et puis qui vivent plus à la maison, et dont un qui est carrément parti faire sa Ouais, vie à parti loin. l'étranger, et donc que je vois moins physiquement, je le vois en vidéo, hein, parce que maman, Hmm, maman l'ouvre, mais c'est vrai que tous ces moments, c'est ce qu'on a de plus précieux, et ouais, des moments simples, parce que au final, les souvenirs, c'est ce qui nous reste. Alors là, c'est la c'est vieille ça. maman qui parle, la nostalgique. J'ai fait... Mais c'est vrai que les souvenirs restent, le reste s'envole. Donc, de ce fait, quand je dis aux parents, passez du temps avec vos enfants, on a des C'est ça. grosses journées. Le soir, les 5-10 minutes à passer, s'asseoir au bord de leur lit, lire une histoire, papoter ta journée, comment ça s'est passé. Le week-end, prendre 1 heure pour se balader. Le soir, regarder un petit truc C'est ça. ensemble avec un plateau thé, c'est ça qui reste. Tous ces petits Voilà, rituels comme ça, ouais. des petits Ouais, bonheurs. ouais. En tout cas, moi, Exactement. c'est là, c'est Et moi, tu hein. Je parle prends. pour Non, moi, mais c'est vrai. et c'est des petits Et bonheurs. ce qui est chouette, c'est que du coup, c'est tous ces petits rituels que tu faisais avec eux quand ils étaient petits, ben en fait, tu peux les refaire.
quand ils sont plus grands. Et voilà, c'est tout bête, mais je crois que les miens, même qu'ils avaient 17 ans, on s'est éclaté à se refaire une petite soirée télé qu'avec leurs petits dessins animés qu'ils regardaient quand ils étaient petits. Et on se rappelait les souvenirs et tout ça. Et voilà, mais parce qu'on, voilà, c'était des moments partagés ensemble ou voilà, ou des autres petits rituels comme ça. Mais c'est vrai que ouais, ça vient bien plus marquer et puis que, Bien sûr. euh, que des jeux ou voilà, que C'est tu oublies clair, c'est facilement. clair. Et c'est de l'émotion pure. Ces moments-là, c'est de l'émotion Exactement. pure. Ça va direct là. Ouais. Ah ouais. Et ouais, ouais, enfin, je fais une parenthèse, mais tant pis, hein, tout le monde sait, je parle. Mais quand mon fils est revenu, là, l'aîné qui vit pas ici, à un moment, on s'est retrouvé à quatre, parce que j'ai mon mari moi, et mes deux fils. Et je me suis revue comme un flashback, Mm. tu sais, les déjà vus. Et les déjà vu. Je me suis revue dans mon canapé avec mes deux mariés en train de regarder la télé. Et là, tchouk, j'avais fait un bond de Mm. 20 ans dans le temps. Et j'étais avec mes deux gaillards, avec leur bar, mon Ouais, mari. c'est Et puis ça. je me suis dit, waouh. Et puis on rigolait pour. Et je dis, c'est ça la chance. Là, j'ai de la Mm. chance. De pouvoir vivre ça, j'ai de la chance. Donc, du coup, Ouais, bref, les petits bonheurs du c'est quotidien, ça. c'est Mais ça. d'être vraiment dans l'instant présent, hein. C'est pour vraiment les apprécier, il faut voilà, se dire, même si, comme tu disais, c'est 5-10 minutes de nos journées folles le soir, mais vraiment de s'assurer que ces minutes-là, tu les consacres vraiment à ton enfant sans être sur le téléphone ou sans avoir ta pensée, parce que c'est pas Qualitatif. évident ça, hein. Tu te refais ta journée et tout, et voilà, parce que sinon ça n'a pas le même impact. Ah, ah. Vraiment de les vivre, ton corps, il le vit, ton cœur, et après, c'est Et comme ça que l'enfant tu aussi, peux... il ressent que Ah le bah oui, parent, il est totalement. là que pour Ouais, lui. C'est un moment entre eux c'est d'échange ça, pur. Puis ça fait du bien aux exactement. parents aussi, hein, de faire Ouais, un un break break. comme ça, parce Ouais, que dans nos vies. Donc, du coup, ça va pour le moment les questions? ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien? Ouais, ça me remet... Ouais, j'aime bien. Ouais, Ça y est, allez, je me remets dans mes souvenirs. ok. Allez, on continue. C'est moins marrant là, c'est moins marrant. Ah, Qu'est-ce que vous mince. avez sacrifié depuis que vous êtes parent? Alors oui, qu'est-ce qu'on a sacrifié? Euh, Ah, Alors, je dirais... tu parles pour toi, hein. Ouais, 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 non, je réfléchis du coup ce que j'ai sacrifié. Euh, Peut-être bah, du coup des activités personnelles. Ouais. Voilà, pour, Loisirs? euh, oui, c'est ça, des activités de loisirs et tout. Alors là, je parle vraiment plus forcément quand mes enfants étaient plus jeunes, hein. Mhm. Là, je n'ai pas l'excuse. C'est Tu même eux qui me revis. disent, maman, faut aller à la salle de sport. Maman, faut aller à la Là, il n'y a pas l'excuse. C'est pas eux. C'est pas à cause d'eux que je ne vais pas à la salle de sport, clairement. Ok. Qu'est-ce que vous avez sacrifié depuis que vous êtes parent? Alors, donc, ce que j'ai sacrifié depuis que je suis parent, donc depuis que mes enfants, enfin, je dirais pendant cette période où mes enfants étaient plus petits que maintenant, où j'ai l'impression qu'il y a moins de sacrifices depuis qu'ils sont ados, je dirais du coup les loisirs, ouais, les loisirs personnels. Voilà, c'est les Pensez à loisirs soi. personnels. C'est ça, le fait, bah forcément, hein, tu penses en priorité à tes enfants, loisirs de tes enfants et tout. Voilà, tu te mets un peu sur le côté. Donc, ouais, il y aura peut-être peut-être ça, mais sinon, j'ai pas forcément l'impression d'avoir fait de sacrifice, ou alors c'est que j'ai pas envie de mettre, de les rendre responsables tu vois, C'était ton de choix. quelque chose, quoi. Ouais, voilà, de mes choix, voilà. Bon, rassure quand même les gens. Quand ils grandissent, ça va mieux. On peut faire plus de choses pour nous. Oui, bah après, financièrement, il coûte plus aussi. Donc ça, C'est c'est vrai. C'est sacrifice vrai. comme ça. Faut prendre en compte ce côté-là. C'est Ou, vrai. non, mais c'est vrai, après, tu as les sacrifices financiers, ça prend en C'est compte quand vrai. même. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, ou même forcément, enfin, sans que ce soit eux qui te demandent, mais t'es toujours dans ce côté où toi, ça va te faire mal de dépenser 20 euros pour une fringue, mais tu n'auras aucun souci d'en mettre 10 fois plus pour tes enfants, quoi. Enfin, voilà, Ok. C'est clair. On leur c'est tout. achète à eux avant de penser à nous.
Exactement. Et quand Ouais, on fait les soldes, les sacs, c'est 95% les enfants. c'est ça, c'est ça, c'est C'est ça. ça? Donc, ce qui est bien là, c'est que comme ils grandissent, c'est bon. Maintenant, j'ai mes petits cadeaux aussi, quoi. C'est Voilà, c'est 50? bien ça. 50%? J'ai tout noté depuis qu'ils sont petits. Mais voilà, mais non, j'essaye de pas dire cette phrase aussi bah, après tout ce que j'ai sacrifié pour toi ou tout, tu vois, je trouve que, enfin voilà, je pars du principe effectivement, ils sont là parce que j'ai voulu qu'ils soient là, c'est pas, et donc ils ont pas à avoir cette charge aussi de sacrifice parental, C'est clair. voilà, puis c'est ça être parent aussi, enfin voilà, être C'est nous qui parent, avons c'est choisi. exactement, ouais. Exact. Alors, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. On revient dessus. Quand vous pensez au temps des devoirs, quand tu penses au temps des devoirs, quel est le mot qui te vient à l'esprit? Ah, direct là, je crois que c'est le mot galère. Tadam. Galère. Ouais, c'est ça. Galère? C'est ton Ouais, dernier mot? c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. En plus, ça rime bien. C'est que c'était lui. Ouais. Alors, d'une façon Galère. générale, bien sûr, ouais, galère. Je dirais. Alors, déjà, galère parce que les années collège, bah, franchement, je galérais déjà à comprendre ce qu'ils devaient faire. Enfin, il y a un moment, tu peux les aider. Il y a un moment, voilà. Mais du coup, ce qui était sympa, quand c'était des bons moments, c'est quand, très honnêtement, c'est quand j'ai trouvé mon intérêt. Quand, voilà, tu arrives à le transformer. Par exemple, il y avait des exos à faire en SVT ou voilà, ce que je suis perdue, enfin, clairement. Et du coup, de le transformer en, bah, on est finalement avec mon fils, on était au même niveau, de devoir chercher ensemble les infos et moi, ça me faisait apprendre des choses. Voilà, donc ça, c'était voilà, on Intéressant. essaye de Intéressant transformer. Ouais, intellectuellement. dès que j'ai trouvé mon propre intérêt, très clairement, voilà, c'est d'apprendre quelque chose qui m'intéresse, mais quand c'était des maths ou autre qui m'intéressait pas trop, Ça te ouais, saoulait. bah oui, bah comme tout, du coup, tu te dis pour eux, c'est pareil, hein. Si ça les intéresse, c'est moins galère les devoirs que C'est clair. quand ça La t'intéresse pas, motivation hein. n'est pas là et sinon, Ah la oui, hein. motivation est Oui, là. C'est oui. clair. OK. Quelle est la remarque qui t'a le plus énervé de la part de quelqu'un d'extérieur sur ta parentalité ou tes enfants, etc. Euh, alors, je pense que vraiment, ce qui m'a le alors, j'en ai deux, je dirais, quand ils étaient, enfin, qui me marquent comme ça, hein, vraiment au point où tu en repenses des années après. Quand ils étaient bébés, vraiment, quand tu viens d'accoucher, que enfin, t'es épuisé et que tu as été le centre du monde pendant ta grossesse, pendant voilà, toute ta grossesse et tout, et qu'une fois que les enfants sont là et tu as les petites remarques, ah ben, les ongles, ils sont pas très bien coupés, ah ben. Ah ben il ressemble plus à sa grand-mère qu'à sa mère. Ah, ça peut paraître anodin. Ou enfin voilà, ah bah tu fais ça. Bah franchement, si les gens, si vous pouvez vous abstenir quand vous avez quelqu'un qui d'accoucher, de faire ces petites réflexions et plutôt d'être bienveillant et enfin voilà, de voilà, ça je sais que c'est quelque chose pour t'en parler, c'est que vraiment Oui, ça parce que m'avait ça fait un marqué au moment, point où hein. ça fait 18 ans, mais je revois, tu vois, des scènes où tu te dis, enfin voilà, tu as déjà la fatigue, tu essayes de faire de ton mieux et tout, et du coup, ça peut paraître des petits détails, mais qui viennent vraiment direct dans ton cœur et enfin à te faire pleurer, quoi, limite, tu vois, voilà. Et puis après, vraiment, un événement qui m'avait marqué, donc je dirais pendant la scolarité de mes garçons, je crois qu'ils étaient en sixième, où voilà, où je sais très bien, hein, c'était les fanfarons, voilà, hein, ils venaient d'une école publique primaire de village et après bon les amis en privé dans un collège privé et donc ils étaient peut-être pas, je sais pas, pas assez On dans le va pas moule en tout cas alimenter le du débat non, privé-public, hein. Tu c'est sais, vrai, en ce en plus, moment, c'est en plus. d'actualité. Non, non, mais je regrette pas du tout, ni l'un ni l'autre, c'est pas ça du tout. Mais voilà, et avec une immaturité, je pense, en sixième, enfin bref. Et je me souviens d'avoir reçu le bulletin où c'était noté, donc c'était juste avant les vacances de Noël, c'était noté classe super, enfin voilà, sauf deux, voilà, c'était le côté sauf deux, j'avais l'impression d'avoir mes enfants, c'était des monstres. Et que, tu vois, qui avaient une vision de... Ça avait Et, été ah, mais ça écrit? m'avait...
C'était écrit sur le bulletin classe, tu sais, sur la classe super, tout ça, sauf deux mais je ne sais plus c'était quoi la suite. En tout cas, ça m'avait assez marqué, mais vraiment pour me pourrir mon Noël, pour vraiment ne pas profiter de mes vacances en famille, ça m'avait travaillé. J'avais l'impression, je me dis, mais en fait, j'avais l'impression que d'autres adultes voyaient en mes enfants des monstres, enfin, je ne sais pas, Hmm. alors que pour moi, enfin, on n'avait rien à redire sur leur comportement à la maison. Citer une honte mémorable. Quelle est la honte mémorable dont tu te souviens? Que mes enfants m'ont mis la honte ou Ouais, une honte mémorable qui que te eux m'ont vient à mis la honte? l'esprit. Ah, ouah, ouais, franchement, bah, je suis désolée, je vais les afficher. C'est rien, ça fait rigoler, mais Tu dis voilà. pas leur C'est nom, hein. que, Et puis tu caches ton visage. ouais, Peut-être bah qu'ils te non, mais reconnaissent. je sais pas si c'est un sentiment de honte ou de désespoir de voir qu'ils se marrent toujours autant à l'idée de péter en public ou des trucs comme ça très immatures et voilà, du haut de leurs 18 ans, voilà, tu étais plus comme ça. Donc, du coup, tu as Voilà. déjà vécu le fait que tes gaillards, ils lâchent un petit vent et puis Ah qu'ils non, qu'ils mais se mettent à oui, rigoler? ah bah t'es C'est gentil en quoi? disant un petit, non, mais oh. Une La tornade? tornade, bah, tu vois, la tornade. Voilà, ça les fait marrer. En famille, ouais, enfin, ouais, donc non, Et voilà, donc, tu n'en après as j'ai pas pas eu fait. qu'une seule alors? Ah non, 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 ça fait partie de leurs caractéristiques, j'ai envie de dire. Ils assument pleinement. J'ai l'impression que c'est le truc des jeunes en ce moment. Voilà, c'est C'est pas très bien. des problèmes gastriques par hasard? Non, non, même pas. Tu es en train de leur mettre ça sur le dos, mais peut-être Peut-être s'ils sont massés, ouais, c'est ça. Les pauvres, en fait, je la m'occupe mère pas de indigne. leur santé. Je m'occupe pas de leur santé. Ils m'envoient des messages, en fait, c'est ça. Ensuite, alors, y a-t-il une différence entre l'éducation que tu as reçue et celle que tu donnes à tes fils? Alors, globalement, je dirais non. C'est plutôt aligné dans vraiment l'éducation que j'ai reçue. Dans le côté famille, ça c'est très aligné où voilà, moi j'ai été élevée, tu sais, avec le cercle familial où t'as tes parents, t'as tata, tonton qui vivent trois maisons à côté, papy, mamie, Proche. la rue juste à côté. Donc vraiment avec ce côté où il n'y a pas que tes parents qui te forgent ton éducation. Tu as C'est aussi, le proverbe voilà. africain. Il faut un village Exact, pour... tout un village, voilà, c'est euh, exactement, bah, c'est vraiment très représentatif et ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment transmettre. J'y crois vraiment en ça. Et donc là, voilà, je sais que si mes enfants, voilà, mes garçons, ils peuvent faire une bêtise dans leur adolescence, enfin, c'est déjà arrivé. Ben après, il y avait baptême de famille, et ils se prennent une petite enfin, tout le monde est au courant et c'est la petite, et ça a beaucoup plus d'impact pour eux que voilà, de se faire disputer par le parent. Bah, il y a aussi bah, ce que va dire tonton, tata, enfin, ouais, les voilà, personnes ressources, voilà, moi je tout les le appelle monde, les quoi, personnes exactement. ressources. Bah, exactement. Donc ça, là-dessus, c'est plutôt aligné. Euh, Après, je dirais la grosse différence pour moi, c'est plutôt en matière de communication, où je pense que je communique beaucoup plus avec mes enfants. Voilà, alors, on se dit beaucoup plus je t'aime, il n'y a pas de là-dessus que peut-être avec mes parents ou voilà. On se le dit maintenant que j'ai 40 ans, mais voilà, on se disait pas forcément. Alors, tu sais, ça fait vraiment écho parce que je viens de mettre en ligne le teaser et dans le teaser, il y a une maman qui dit, on se dit beaucoup plus je t'aime. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu, c'est vrai. Ah, Ouais, tu ouais, vois, ouais. c'est Ouais. rigolo parce que du coup, c'est vraiment, tu vois, ça fait vraiment Ouais. Mais écho. en plus, ouais, ouais. Puis pour revenir à tout à l'heure, il y avait aussi une histoire de paix tout à l'heure dans ton teaser. Je ne sais C'est pas vrai, finalement. tu te serais pas inspiré du teaser? Moi, non, mais c'est vrai que quand j'ai entendu, je dis, oh bon. Je suis pas la seule. Non, mais bon, les miens, ils ont 18 ans, quoi. Ah ben lui, je crois que de mémoire, c'est un grand quand même, hein. Mais quand il l'a fait, d'après ce que je me souviens de la maman, il était plus jeune. Mais
C'est un grand malin, Voilà. lui aussi. Donc, alors après, au fur et à mesure, les questions, comme elles seront mémorisées et connues, les pros, je vais changer, hein, parce que sinon, ça sera plus Oui, parce marrant. que Vous c'est n'aurez vrai. plus Ouais, non, l'effet, t'as tu raison. sais. Ouais, t'as raison. Bon. Ensuite, quel est le mot ou comportement de ton enfant ou d'un de tes enfants qui t'a vraiment un jour fait mal au cœur? Euh, Eh ben, écoute, en fait, c'est même pas vis-à-vis de moi. Mhm. Voilà, je pense vraiment ce qui m'a le plus marqué, où tu sais tes limites de ce que tu peux accepter. Et voilà, ça c'est propre à chacun, voilà. Et moi qui mets beaucoup d'importance au côté famille, au respect des grands-parents, voilà. Je me souviens qu'une fois, j'ai entendu mon fils dire à ma mère, ah, t'es chiante. C'était inacceptable pour moi. Enfin, c'est venu, je crois, percuter fois 1000 de s'il me l'avait dit à moi. En plus, il l'avait même pas dit enfin, avec une intention, tu sais, Oh, mais alors pour moi, ça a été, voilà, il était puni pendant. Enfin, c'était vraiment quelque chose. Je voulais Ouais, ouais. marquer le coup. Pour moi, ça a été vraiment une limite, mais par rapport à mes valeurs, à mes codes et voilà, donc ça c'est quelque chose, oui, qui est venu me blesser par rapport à ça, et à la rigueur, bien plus que ma mère qui, enfin, elle n'a pas forcément, Ouais. tu sais, mal pris, mais voilà, là, pour moi, c'était quelque chose, c'était la limite qui avait été franchie sur ce qui était OK ou pas pour moi dans mon cadre Ok. éducatif, quoi. Ok, très bien. Alors, justement, je vais faire juste un petit décroché par rapport au cadre éducatif pour te demander un petit peu, tu vois, là, on a posé des questions, on est reparti un petit peu en arrière. Avec le recul, le fait que tu sois maman qui travaille aussi dans l'enfance, Oui. etc., est-ce que tu penses que tu aurais vécu les choses différemment et fait les choses différemment si tu avais été, j'ai envie de dire, maman qui ne travaillait pas dans ce milieu-là? Est-ce que notre profession fait que on a fait des choses différemment ou on les vit différemment? Bah, je pense hein, forcément que ça joue, voilà, ça joue forcément. Alors, ce que ça a pu m'apporter, je dirais qu'en tant que pro, on apprend des outils aussi, on a des outils à mettre en place avec les enfants, des petites stratégies, des choses pour atténuer les tensions, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses. Du coup, je retente. Alors, des fois, ça marche Oui. pas parce que justement, tes enfants, ils ont peut-être, enfin, voilà, ils se disent, bah, c'est bon, je suis pas tes enfants de ton travail. Enfin, voilà. C'est, donc, c'est vrai que des fois, J'ai eu, ça marche pas tu avec reviens. moi. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vas pas nous la faire. Ou en tout cas, ils ont pas envie d'être comparés aussi. Enfin, voilà, aux enfants. Donc, c'est tout. Bon, des fois, ça marchait pas, hein, le bâton de parole. Voilà, ça a pas forcément marché avec les miens. Mais ou par contre, voilà, des fois ça marchait. Le côté se dire un mot de passe, tu sais, lors de disputes et quand tu sens vraiment qu'il y a une escalade et qu'à un moment on va risquer de dire un mot qui va vraiment blesser, c'était se mettre d'accord. Voilà, dès qu'il y en a un qui sent que c'est la limite, on dit un mot de passe et l'autre il sait que on Ouais, il y arrête a un là la code. discussion. Voilà, le code entre nous. Donc ça, je dirais que je pense que ça m'a plutôt. Ça, c'était vraiment le côté positif de. Voilà. Et puis à l'inverse, le fait d'être maman, même si au début de ma carrière, on nous rabâchait ou on nous disait il faut bien distinguer le côté perso du côté pro. Vous arrivez avec votre uniforme d'éducateur et pas voilà, c'est ça votre combinaison et ben, en fait, ça, j'y crois pas du tout, mais vraiment pas. Et d'ailleurs, maintenant, on revient justement à faire à l'inverse, hein, voilà. Et puis, en disant que l'attachement, c'est important. Et voilà. Et puis, pour aussi, à un moment, tu vas pas donner des conseils aussi. Enfin, c'est important aussi pour les parents que tu accompagnes. Et voilà, de aussi pouvoir montrer que toi aussi, tu es une maman comme eux, ben, voilà, un parent comme eux. Et puis, donc, non, je dirais que ça c'est plutôt bien complété. Moi, je le vois quand même comme quelque chose de positif. Et juste le côté négatif, c'est le temps, l'énergie, par contre, que ça prend effectivement d'être une pro de l'enfance et
de rentrer chez toi et après, tu n'as peut-être plus autant d'énergie. Et Et ça, puis, c'est j'ai l'impression que compliqué, tu ouais. recommences, mais avec les tiens. Ouais, c'est ça. Ça, c'est plus compliqué. Ok, C'est ça. ça marche. Alors, on continue un petit peu, ça se termine. Alors, quel est le point de désaccord éducatif régulier que tu as avec ton conjoint? Alors, avec le père des garçons, et peut-être même, bah, là, si c'est l'actuel, par rapport là, au fait qu'ils ont 18 ans, et je dirais plus sur le fait où de leur laisser faire leur expérience. Voilà. Donc, qu'à un moment, ce côté où ben faut lâcher, enfin lâcher prise sur certaines choses, et parce que aussi je l'ai constaté auprès de mon travail, auprès d'adolescents, c'est que tu as beau à un moment même leur préparer enfin, tout ce qu'il faut pour leur avenir ou s'ils n'ont pas été se confronter à cette expérience, s'ils n'ont pas été à un moment aussi se cogner dans le mur, même si toi tu sais qu'ils y vont, mais voilà, tu le vois le mur, tu sais, faut y aller. C'est Et ça le toi aussi problème, tu c'est l'as que nous, on le vécu. voit, C'est ça, et tu l'as vécu, on a donc tu peux leur peur, dire, mais non, mais ça m'a fait ça. hein, Mais on tu ne veut auras beau pas. leur dire, euh, ils ont besoin d'y aller. Ils ont besoin de la vivre, cette expérience. Ils ont besoin que ça vienne d'eux et pas de. Donc, ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et c'est parce que je pense que j'ai ce côté pro aussi d'avoir vécu tout ça, qui fait que je me sens plus en sécurité de me dire, ben voilà, je sais qu'il doit faire sa propre expérience, De lâcher prise, euh, de c'est le ça? lâcher prise, voilà, que papa que je peux comprendre, hein, qui du coup a plus ces angoisses-là et à l'idée de, ben non, quoi, de vraiment les surprotéger. Mais voilà, donc je Ok. dirais, ouais, c'est plus par rapport à ça. D'accord, très bien. Ensuite, quelle est la pire chose à laquelle tu as pensé en tant que parent? Alors, là, je vais dire bah, pareil, des choses qui marquent. Tu sais, comme tout à l'heure, je revenais à quand ils étaient bébés, qui marquent encore maintenant. Et donc, quand ils étaient vraiment, ils étaient tout petits, hein, je pense. Du coup, ils n'avaient pas un an et voilà. Et du coup, je sais que ce qui m'avait marqué, donc tu as la fatigue, tu as tout, enfin voilà, hein, l'épuisement et tout. Et quelques temps avant, je crois que j'avais vu un reportage aussi sur des témoignages de mamans. Et il y en avait une qui avait dit, ben, en fait, à un moment, avec la fatigue et tout, je me suis imaginé mettre mon enfant dans la poubelle. Mhm. Enfin, voilà, tu sais vraiment. Et donc, tu vois ça, tu te dis, ah, mais quand même, c'est pas possible. Et en fait, ben, je crois qu'à un moment, j'étais arrivée à un point où je me suis dit, mais je la comprends vraiment, Mhm. où j'aurais pu vraiment. J'étais à la limite où j'ai pris conscience que j'étais à la limite, où j'aurais pu avoir un geste malveillant, voire maltraitant envers mes bébés. Mais Parce que vraiment, tu n'en pouvais plus, c'est ça? c'est ça, où t'en peux plus, où tu as l'impression que du coup, tout ce qu'ils font est tourné contre toi. Enfin, où leurs pleurs, tu donnes une intention comme si eux, ils avaient une intention de te faire mal, alors que pas du tout. Enfin, voilà, mais après, avec le recul. Mais Bien sur sûr, le bien coup, sûr. Tu voilà, n'es pas où les capable cris, tu les d'analyser de prends. manière C'est ça. sereine, C'est objective. ça. Ou les cris, tu les prends contre toi, ou quand tu donnes le biberon et qu'ils te pincent en même temps, là, quand ils sont tout petits, qu'ils te prennent le visage et ça te fait mal et tu le prends contre toi, ou tout, la fatigue, tout, et quand tu t'en parles pas, je te parlais d'isolement tout à l'heure, du coup, après, ça fait effet boule de neige et ça peut entraîner. Et voilà, du coup, j'avais vraiment pris conscience de ça et je me suis dit, bah, heureusement que je suis quand même malgré tout entourée, qu'il y a mes parents, qu'il y a ça. Et je me suis dit, mais je crois que j'aurais été toute seule. Ouais, j'aurais pu avoir un acte, tu sais, soit le claquer, ou enfin vraiment, vraiment, je pense que, tu vois, on n'est pas à l'abri. Enfin, faut pas croire qu'on est à Personne. l'abri de Non. ça. Voilà, On ne sait personne. pas du tout, hein, comment on réagirait. Et c'est vrai que dans cette Exactement. situation-là, euh, et tu vois, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est justement, là, ce que tu dis, tu entendras les autres témoignages, hein, les gens ont été sincères, comme toi. C'est Et bien, ouais. ce qui ressort, c'est vraiment, voilà, à un moment, cette souffrance accumulée et qui fait qu'on on se dit, on va péter un câble. On va péter un C'est ça. câble. Ouais.
Ouais, ouais, Et exactement. c'est pas fait, dans la plupart des cas, c'est pas fait, mais ça arrive souvent qu'à un moment de notre vie de parents, on se dise, C'est à ça la monte, ça limite, monte, ça c'est monte, ça ça. monte. C'est exactement. Et Mm. c'est vrai que être entouré ou bien savoir aller à un moment T, savoir dire stop, j'ai besoin d'aide, c'est ça qui permet Oui. de ne pas Ouais, basculer. ouais. C'est ça, ou Mais d'avoir ce réflexe. Du coup, j'avais retenu la phrase de la sage-femme quand j'avais accouché, qui m'avait dit, surtout quand ça va pas, que vous entendez votre bébé pleurer, que vous savez pas, enfin, allez plutôt vous éloigner, vous mettre dans la salle de bain ou quoi, ou, enfin, vous isoler plutôt que voilà, d'en venir justement à un geste maltraitant, quoi. Donc, ensuite, là, on arrive vers la fin. Les grands-parents respectent-ils vos consignes éducatives? Est-ce que les grands-parents respectent tes consignes éducatives avec tes oui. enfants? Oui, franchement, alors en plus, moi, ça a été particulier, c'est que les enfin, 2 ans et demi, ouais, on va dire, première année de vie de mes garçons, on me faisait construire, donc en fait, on a vécu chez mes parents. Ah, ils ont Voilà, grandi avec donc eux. voilà, c'était, enfin, il y a des nuits où, en plus, fait d'avoir des jumeaux, voilà, il y a des nuits où un des garçons, un des bébés, Typico. il dormait sur ma maman, quoi, tu vois, donc il y a quand même un lien aussi. Mais vraiment, oui, je le vois même là actuellement avec mes nièces, enfin, voilà, où mon frère, c'est pas d'écran du tout, bon, bah, c'est tout, hein. Ils prennent sur eux, ils éteignent la télé, bordel. Ça se Il y a le retient. calme qui règne, tu sens que ça leur... Mais bon, ça coûte un peu, mais Ok. ils respectent. Et non, Alors, on va faire une petite digression, mais je trouve ça important avec les grands-parents. Toi, tu es sensibilisé hein, à la relation personnes âgées, enfants, etc. intergénérationnel. C'était un de tes projets. Tu Ouais. peux nous en parler un petit peu? Eh bien, écoute, voilà, c'était ce projet de créer une micro-crèche dans un EHPAD. Voilà, donc à la base, c'était vraiment ce projet-là. Bon, malheureusement, ça n'a pas pu se faire, mais en tout cas, on continue les ateliers et les liens parce qu'on a pu observer qu'entre les enfants et les personnes âgées, bah, quand tu les réunis autour d'activités culturelles ou artistiques ou peu importe, il y a vraiment quelque chose qui se joue et que ce soit pour les personnes âgées comme pour les enfants. Enfin, vraiment, il n'y a pas voilà, d'avoir que les bienfaits pour les personnes âgées et pas pour les Mhm. enfants. Non, c'est vraiment... Et même pour les parents qui, C'est du ce coup, que sont j'allais dire. associés à participer et qui observent leur enfant. Bah, ils sont parfois bien surpris et très positivement, justement, de l'attitude de leur enfant quand ils sont en présence de personnes âgées, de personnes plus fragiles. Et voilà. Et dans la transmission, la spontanéité, c'est vraiment trop chouette, quoi. C'est Donc, fou. Et donc donc, c'est il faut important. vraiment encourager les parents à laisser les enfants avec les grands-parents, voire les arrière-grands-parents pour tisser aussi du lien, etc. Ah oui, oui, oui. Alors, bien sûr, après, c'est important je voyais, tu sais, le petit, on va dire, les petites choses où, peut-être à revoir, c'est ce côté, forcément, le consentement ben, forcément, les résidents, tu vois des enfants, tu as vite envie de les attraper, faire les bisous, et voilà. Donc, donc ça, mais du coup, c'est super intéressant aussi de transmettre et toutes les pratiques qu'eux ont pu avoir en tant que eux aussi en tant qu'enfants, hein, il y a très 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 longtemps, en tant que parents, enfin tous ces échanges-là, moi je trouve ça vraiment hyper intéressant. C'est vraiment Enrichissant. Ok, ouais. très bien. Le mot de la fin. Quel Ah, est c'est tout? le mot? Ah Un non. seul mot. Ah, Un seul mot qui absolument, résume c'est votre sûr. parentalité. Un seul mot qui résume ta Absolument. parentalité. Alors le mot comme ça là qui me vient, c'est alors en plus en un seul mot, allez, amour, je Ok, dirais. voilà, Voilà, amour. Alors tu vois là, amour. on va faire. Amour, tu mettras des petits cœurs. Viens, on va le faire en même temps. Tchou, un, deux, Attends. trois. Tchou. Ok, Voilà, spéciale voilà, dédicace à mes garçons. Voilà. voilà. Donc, et qu'est-ce que tu as pensé rapidement des questions? Ah, c'était très, très chouette. Parce que je Ouais? m'étais vraiment pas préparée à... Parce que je voulais pas justement et vraiment faire l'exercice comme
C'est plus sincère, c'est plus Voilà. spontané. Oui, non, c'est vraiment bien. Mais je sais qu'il y aura le après où ça va m'enrager parce que je vais dire, ah, j'aurais dû dire ça, ah, j'ai pensé Non, à ben ça, oui, ça. mais voilà, ce qui sort, c'est ce qui est Ah, spontané. Donc, du coup, c'est ce qu'il y a de mieux. mais non, ça, en tout cas, c'était un super moment. Bon, Vraiment, ok. super sympa. Alors, Ah ouais, je vraiment vais chouette. clôturer l'interview en te remerciant de manière officielle. Donc, merci beaucoup, Marie Ketty, d'avoir participé à cette interview parenting sur Mais Bonjour merci à toi. Parenting. Merci. Merci à Tu as toi. été C'est très sincère, chouette. tu as été Ah bah oui, spontané. écoute. Et c'est vraiment ce que je recherchais et c'est ce que je savais que j'allais obtenir avec toi. Donc, du coup, un grand, grand merci. Ça va servir à beaucoup de parents. Moi, j'en suis certaine. On a fait ça, voilà, dans la joie et la bonne humeur. Ouais, c'était Et on l'a chouette. fait C'était comme vraiment si on était en sympa. face, hein, l'une de l'autre. C'est ça. Donc, du coup, merci beaucoup. Je souhaite vraiment tout le meilleur pour le reste, pour ta Merci vie beaucoup. perso Ah, merci avec à toi. tes enfants. Et puis, meilleurs vœux parce qu'on est en début d'année. Ouais, Donc, c'est une vrai. belle, belle, belle année pleine de Plein de bonheur. bonnes choses. Ouais, plein C'est de bien bonnes parti. choses. Et puis, surtout la santé. Et puis, voilà. N'hésitez pas tout le monde à continuer à suivre Bonjour Parenting. On va continuer avec des interviews de parents pros, comme Marie Ketty, ou bien d'autres types de parents qui sont des anonymes, bah, comme vous et moi au final. Voilà. Allez, bye bye. Bye bye Au Marie revoir. Ketty. Bye bye.